Nous allons commencer et aujourd'hui, Inch'Allah, à étudier un livre qui s'appelle L'ornement de l'étudiant par le Cheikh Bakr Abu Zayd, qu'Allah lui fasse miséricorde. Pourquoi l'étudiant étudie-t-il le comportement que la quête de la science demande? L'étudiant doit obligatoirement s'orner de plusieurs choses qui ont été citées par les savants. Et ils ont écrit dans ce sujet-là de nombreux livres. Auparavant, les étudiants, lorsqu'ils venaient dans les écoles, il fallait obligatoirement que cette école-là, elle avait des conditions d'acceptation. Ce n'était pas n'importe qui y allait et qui pouvait y rester. Alors les livres ont été écrits dans ce sujet-là. Et la base pour l'étudiant, avant d'étudier la science, doit obligatoirement connaître les comportements qu'il doit avoir. C'est pour cela que les savants, qu'Allah fasse miséricorde, ont écrit de nombreux livres. Parmi ces livres-là, celui-ci que nous avons entre les mains, qui est l'ornement de l'étudiant. On va résumer ce livre, Inch'Allah. Et il faut obligatoirement que l'étudiant connaisse 6 droits. 6 droits, et il doit donc s'en acquitter. Donc un droit envers lui-même, de l'étudiant envers lui-même, ça c'est la première des choses. Aussi dans l'endroit dans lequel il étudie, que ce soit à l'école, dans la mosquée ou ailleurs. Avec le livre et avec son camarade, avec son professeur et avec la science. Qu'est-ce qu'il va en faire? Comment il va réviser? Comment il va maîtriser? Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Qu'est-ce qu'il doit faire à la fin? Donc on a dit 6 choses, avec soi-même, avec son livre, l'endroit, son camarade, son professeur et la science en elle-même. Ça, c'est un résumé des droits desquels doit s'acquitter l'étudiant. On va commencer, Inch'Allah, avec le droit dont l'étudiant doit s'acquitter envers lui-même. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit que tu dois obligatoirement savoir que la science est une adoration. Et l'adoration n'est acceptée que lorsqu'on y trouve la pureté de l'intention et le fait de suivre la sunna du prophète. La pureté de l'intention, donc il doit être que pour Allah Ta'ala, que tu recherches dans ta quête de la science l'agrément d'Allah et sa face, car il y a dans cela une voie qui te fera accéder au paradis. Les anges implorent le pardon pour l'étudiant et éprouvent de la satisfaction envers ce qu'il accomplit. Donc tu ne peux pas rechercher la science sans avoir une intention purement exclusivement vouée à Allah. Fais attention, car l'âme, l'ego aime être flatté, recherche ce bas monde. Il y a des gens qui veulent être savants pour être complimentés par les autres. Abu Hurayra radiyallahu anhu a rapporté le hadith dans lequel le prophète dit que les 3 premiers par lesquels le feu de l'enfer sera attisé parmi eux il y a un savant qui a étudié, mais dans le but à ce que les gens disent de lui que c'était un savant. Et c'est le premier par lequel le feu de l'enfer sera attisé. Après on a demandé, quand Abu Hurayra a rapporté ce hadith, on lui a demandé par rapport à ce savant-là, comment est-ce qu'il peut avoir de la science et un savant qui a de la science et qui va donc aller en enfer. Alors il s'est mis à pleurer.
Comme il disait le poète, un savant qui ne met pas sa science en pratique sera châtié avant même ceux qui adoraient les statues. Et tu dois savoir aussi que les savants sont les héritiers des prophètes. Car les prophètes et les messagers n'ont laissé derrière eux ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé derrière eux la science. C'est pour ça qu'on verra ensemble par la suite que ton vrai père, c'est le savant. Car ton géniteur, il te fait hériter l'argent, et l'argent un jour ou l'autre disparaît, obligatoirement. Alors que la science, elle ne part pas. Lorsque le fils d'Adam il meurt, ses actions s'interrompent, sauf dans 3 voies. Donc fais tout ce que tu peux en premier pour que ton intention soit pure. Pour un seul, soit tout seul sur une seule. C'est-à-dire pour un seul Allah, soit tout seul, que ton action soit la même, que ton attention soit la même. Et dans une seule chose, c'est-à-dire dans la voie du prophète. Ça c'est la deuxième condition. Première condition, avoir la pureté de l'intention, et deuxièmement, suivre la voie du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation par l'intermédiaire de Jibril. Et regarde comment le prophète recevait la révélation. Et regarde ensuite comment les compagnons faisaient preuve de sérieux et d'effort et d'assiduité lorsqu'ils prenaient la science du prophète. Comme Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsqu'il s'est converti à l'islam, et on sait qu'il s'est converti tardivement par rapport à beaucoup des compagnons. Mais cela ne l'a pas empêché de prendre la science du prophète alayhi salatu wassalam, de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a fait énormément d'efforts et a été sérieux et n'a pas quitté le prophète alayhi salatu wassalam un instant. Et il a dit: j'accompagnais le prophète alayhi salatu wassalam pour me rassasier, pour me remplir le ventre. Il arrivait certaines personnes qui sortaient pour faire leur commerce, et moi je restais avec lui et j'écoutais ce qu'il disait. Comme le poète disait, moi je passe ma nuit réveillé et à me fatiguer, à étudier, et toi tu passes ta nuit à dormir et à te réjouir dans ton matelas, et après cela tu espères me rattraper où je suis arrivé. Donc il y a une différence entre celui qui fait des efforts et celui qui n'en fait pas. Et avant toute chose, il faut avoir la pureté de l'intention. On a vu ensemble la recommandation que Ibn Jawzi a faite à son fils, et il lui a dit: je vais te faire un résumé de cette recommandation, et on peut en tirer un résumé que l'on peut attribuer à l'étudiant. Et ce résumé tient en 2 mots: craignez Allah, et Allah vous enseignera. Donc tu dois obligatoirement craindre Allah. Allah Ta'ala il a dit, et on a fait d'eux des guides, des imams qui guident par notre ordre. Comment sont-ils arrivés à ce stade-là? Car ils ont patienté et avaient de la certitude devant nos versets et nos signes. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah disait, rahimahullah, c'est avec la patience et la certitude qu'on atteint le degré d'imam dans la religion. Certaines personnes, qu'Allah nous guide ainsi qu'eux, pensent que dans certains endroits, le simple fait d'y pénétrer et d'y rester te fera sortir un savant, fera de toi un savant. Il croit que des pays comme la Mauritanie ou bien comme l'Arabie Saoudite sont des machines. Il te suffit d'y rentrer pour en sortir savant, sans avoir à faire le moindre effort. Il y a des gens qui se sont rendus dans ces endroits-là et qui n'ont rien appris. L'étudiant, lui, il cherche la science où qu'il se trouve. Cheikh al-Islam
Il disait, qu'est-ce que mes ennemis veulent de moi? Moi, mon paradis, il est dans ma poitrine. Celui qui recherche la science, il la recherche dans les pays, dans n'importe quel endroit. Donc il faut savoir que la science est une adoration avec laquelle tu te rapproches d'Allah. Elle fait même partie des meilleures adorations après les obligations. La meilleure des adorations après l'obligation, c'est la demande de la science. C'est pour ça que l'imam Malik, quand on l'a interrogé, on lui a dit, oh, Abu Abdillah, un homme à qui contre qui on a jugé l'application du talion. Et il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit prier? Est-ce qu'il doit jeûner? Est-ce qu'il doit lire le Coran? Il a répondu l'imam Malik, il demande la science. Allah il a choisi parmi beaucoup de personnes déjà pour être musulman. Et Allah t'a choisi aussi afin que tu fasses partie des gens de la sunna du groupe. Et Allah t'a choisi aussi afin que tu sois un étudiant. Et dans le verset, patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, et que tes yeux ne les dépassent pas, qu'ils n'aillent pas voir au-delà de ces gens-là, dans le but de rechercher les beautés de ce bas monde. Et prends garde, et n'obéis pas ceux dont on a rendu le cœur négligent et qui ont suivi leur passion et dont les affaires étaient futiles. Ils n'ont tiré profit de rien du tout. Il y a un cheikh qui a eu l'opportunité d'accompagner Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Il a dit quand nous étions petits, Cheikh al-Uthaymin il est passé près de nous alors qu'on était en train de jouer au ballon. Et Cheikh al-Uthaymin il était petit lui aussi avec eux. Et lui il l'a appelé, il lui a dit Cheikh Mohammed viens jouer avec nous. Et il les a regardés et il avait son livre contre sa poitrine et il leur a dit Inch'Allah, si Allah il veut, je vais venir. Mais il ne venait pas. Et il partait à la mosquée. Il savait déjà que l'objectif de la création, quel était l'objectif de la création? Ne crois pas que ces imams-là, on connaissait l'amusement. Eux, depuis le plus jeune âge, ils étaient sérieux. Comme on dit de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, par exemple. Il a été dit que la vie entière de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah était entièrement dans le sérieux. Il ne connaissait pas l'amusement. Et des gens qui nous sont proches dans le temps, qui étaient connus aussi, comme Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dormait 4 heures par jour, pas plus. Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, n'allait pas dormir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire qu'il n'est pas possible qu'il parte de lui-même, se coucher. Il attendait jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Comment crois-tu qu'il a écrit tous ces livres-là? En dormant et en faisant preuve de paresse? Non. Si jamais tu étais devant Cheikh al-Albani et que tu lui parlais, lui il ne te regardait même pas. Lui il ne levait pas les yeux de son livre. Il te parlait sans quitter les yeux du livre, pour ne pas perdre du temps. Certaines personnes elles pensent qu'Allah nous guide ainsi que ces savants sont arrivés là où ils sont arrivés, comme ça, sans rien faire. Ils ont dormi, ils se sont réveillés et en se réveillant ils étaient Cheikh al-Islam. Subhanallah. Cheikh al-Islam, rahimahullah, il lisait pour l'explication d'un seul verset dans plus de 100 références dans l'exégèse. Et il passait son temps à invoquer Allah Ta'ala jusqu'à ce qu'Allah lui permette de comprendre ce verset.
Certains pieux prédécesseurs ont dit, je n'ai jamais demandé à mon professeur, répète-moi. Jamais. Une seule fois suffisait pour qu'il retienne l'information. L'étudiant, s'il n'y a pas entre lui et Allah Ta'ala de l'adoration, de la piété et de la dévotion, comment veut-il qu'Allah Ta'ala lui ouvre les portes de la science? On l'a déjà cité car Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, lorsque la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il lui a dit qu'il avait peur pour lui, elle lui a dit non, réjouis-toi, car par Allah, Allah ne t'avilira jamais. Quelqu'un comme toi, Allah il ne va pas l'avilir. Donc l'unicité est la chose la plus importante. Et on a donné de nombreux exemples à ce sujet-là. Ensuite, après cela, regarde la voie sur laquelle se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum. On a vu aussi que Jibril, lorsqu'il est venu voir le prophète, il est venu sous la forme d'un étudiant. Il a montré au prophète la façon dont on demande la science. Les signes de la demande étaient présents sur lui, même dans ses vêtements. Pas d'exagération et pas de négligence. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui, dans leurs vêtements, montrent leurs mensonges. Comme par exemple certains soufis qui mettent de la laine, même quand il fait chaud, en été. Ou bien qui vont volontairement porter des vêtements déchirés et sales. Pour montrer aux gens qu'ils sont ascètes et ne sont pas intéressés à la vie de ce bas monde. Et d'autres, à l'inverse, ils exagèrent en mettant des vêtements luxueux. Et l'étudiant, lui, il est entre les deux, le juste milieu. Pas de négligence dans sa tenue vestimentaire, et pas d'exagération non plus. Il y a certains étudiants, quand ils veulent venir à la mosquée, par exemple, ils portent n'importe quel vêtement. Subhanallah, Allah dans le Coran, il dit, ô fils d'Adam, prenez vos parures et vos embellissements lorsque vous vous rendez dans chaque mosquée. Regarde, Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu, les signes de la quête de la science étaient visibles même dans ses vêtements, sans exagération ni négligence. Lorsqu'il s'est assis, il s'est assis d'une façon dans laquelle on voit celui qui a du comportement et qui recherche la science. Et il a écouté avec silence la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc toute chose que l'étudiant accomplit, il doit obligatoirement dans cela rechercher le prophète, suivre le prophète alayhi salatu wassalam. La mère de l'imam Malik lui a dit avant de l'envoyer de rechercher la science chez les savants, elle lui a dit va chez lui, chez le savant, et apprendre-lui le comportement avant d'apprendre la science. Le frère Ibn Qayyim il dit dans l'explication du verset ne le touche que les purifiés. Plutôt Cheikh Al-Uthaymin dans l'explication du verset ne le touche que les purifiés, il disait, on a déduit de ce verset une leçon. Si ton intérieur n'est pas pur, il n'est pas possible que tu arrives au sens du Coran, à comprendre le Coran. Il a déduit de cela du verset ne le touche que les purifiés. Donc purifie ton intérieur avant de purifier ton extérieur. Ibn Qayyim rahimahullah disait dans ce sens-là, dans le verset, s'il y avait dans les cieux et la terre d'autres divinités en dehors d'Allah, ils auraient été corrompus. Et il a déduit de ce verset par rapport au cœur la même chose, que le cœur dans lequel il y a autre qu'Allah, il sera corrompu aussi.
lis dans les biographies des savants, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah fasse miséricorde, qui était connu pour son adoration, sa dévotion et son ascétisme, son scrupule pieux, et ainsi de suite. Ensuite, il disait le savant, le juriste et le traditionnaliste. Obligatoirement, les traces de la quête de la science doivent être visibles sur l'étudiant. Cela n'indique pas, cela ne veut pas dire qu'il doit faire de l'ostentation et faire ça pour les gens. Non, ces effets sont visibles d'eux-mêmes, sans qu'il n'ait à faire d'effort pour que ce soit visible. Si ces traces-là ne sont pas visibles, cela veut dire que l'extérieur est l'intitulé de l'intérieur. L'extérieur indique ce qu'il y a à l'intérieur. Les traces de la science étaient visibles sur les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Certains d'entre eux, lorsqu'on lui disait « Décris-nous le prophète », sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Je ne peux pas ». Des fois, il n'arrivait même pas à lever les yeux vers le prophète et le regarder longtemps. Ils n'avaient pas l'audace de lui poser la question. Ils attendaient jusqu'à ce que les bédouins venaient de la campagne pour lui poser des questions. Abu Huraira, il a voulu interroger le prophète, alors qu'il est toujours avec lui, et il n'a pas pu. Et pourtant, il n'est pas rentré dans des écoles. Il n'a pas appris ce que les gens apprennent aujourd'hui comme comportement et bienséance et autres. Cependant, il a dit, il faisait des introductions avant de poser la question. Et ça, c'est le comportement que l'étudiant se doit d'avoir, dans sa façon de parler, dans son expression. Il doit savoir les mots qu'il doit choisir. Il a dit au messager d'Allah, que mon père et ma mère soient donnés en rançon pour toi. Ce que je possède de plus cher soit échangé en rançon contre toi. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu observes un silence avant de commencer la lecture dans la prière? Aujourd'hui c'est différent. Directement on vient, j'ai une question et on la lance. Regarde le hadith de l'homme qui a mal accompli sa prière. Sa prière était nulle. Parce qu'il ne faisait pas preuve de quiétude dans celle-ci. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète lorsqu'il a répété de nombreuses fois la prière? Il a dit par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Il fait mal sa prière, mais par contre il s'est bien exprimé quand il a parlé avec le prophète. Il a dit par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Il a montré qu'il était croyant. Et qu'il croit que c'est Allah qui t'a envoyé. Et que tout ce que tu vas dire et tu vas ramener, c'est forcément la vérité. Il m'a dit, je ne sais pas faire mieux que ce que tu m'as vu faire, alors enseigne-moi. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu s'est trompé et a parlé dans la prière. Et après que le prophète ait fini la prière, alayhi salatu wassalam, Muawiyah pensait que le minimum que le prophète ferait à son égard, c'est de le regarder. Ou peut-être il pensait qu'il allait se faire frapper, ou réprimander, ou autre chose. Il a dit, par Allah, le prophète ne m'a ni réprimandé, ni frappé, ni grondé, ni critiqué. Il m'a dit, cette prière, il ne convient pas à ce que les paroles des gens y soient prononcées. Et comme Muawiyah a vu cela, cette bonne pédagogie de la part du prophète, donc il a eu lui aussi fait preuve de bon comportement par la suite. Alors il s'est mis à parler et il a dit, oh messager d'Allah, nous étions avant dans l'ignorance. Il s'est excusé avec politesse et bienséance.
Donc après qu'il ait fait une erreur dans sa prière, il est devenu maintenant un étudiant poli. Il y a un homme qui est venu rechercher la science auprès de l'imam Malik. L'imam Malik, Allah lui fasse miséricorde, il avait auprès de lui, dans son assise, quelqu'un qui corrigeait les élèves. Sa fonction était de surveiller les élèves. Quand il voyait un élève qui s'allongeait ou bien qui s'amusait ou autre, hein, le surveillant en question, il le sortait de la mosquée, il le frappait et il le ramenait à l'intérieur. Il y a un jeune qui est venu dans l'assise de l'imam Malik et le surveillant, il l'a vu et il pensait que cet enfant-là, il voulait s'amuser dans l'assise de l'imam Malik. Alors il l'a attrapé à l'extérieur de la mosquée et il l'a frappé avec 20 coups de fouet. Et il a laissé là-bas et puis il est revenu. Après que l'imam Malik il ait fini le cours, il est sorti. Et il a trouvé le petit garçon en train de pleurer à la porte de la mosquée. Il lui a dit, t'as fait mal? Il a dit non. Il lui a dit, pourquoi tu pleures alors? Alors l'enfant a répondu, je suis venu pour rechercher la parole du prophète. Lui, c'était pas les coups qui lui ont fait mal. Ça n'a pas apporté d'importance. Quand l'imam Malik il a vu ça de cet enfant, ce petit étudiant, ce comportement, qui est venu rechercher la science et qui a été frappé, mais qui malgré ça n'est pas parti, il est resté. Il lui a dit alors, combien de coups de fouet ont-ils donné? Il a répondu 20. Il lui a dit, dans ces cas-là, viens et prends 20 hadiths. Après que l'imam Malik lui citait les 20 hadiths, qu'est-ce que l'enfant il a dit? Il lui a dit, oh imam, mets-moi d'autres coups de fouet et apprends-moi d'autres hadiths. Aujourd'hui, tu entends de la part de certains étudiants des choses étonnantes. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il citait certaines choses. Lui disait, nous on ne veut pas que vous fassiez ces choses-là. Quand il leur expliquait le comportement à avoir avec les savants, il leur disait, faites pas ça avec moi, faites ça avec les grands savants. Il est impossible que l'étudiant n'ait pas la politesse et le comportement de la demande de la science. Avant toute chose, il faut connaître avant tout le comportement à avoir. Donc l'auteur, après avoir cité que la science était une adoration, il a cité l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi cité la crainte, être toujours dans un état de crainte et de peur. Cette peur qui est bâtie et basée sur la science. Comme Allah dit dans le Coran, ceux qui craignent vraiment Allah parmi ses serviteurs sont les savants. La peur, elle a lieu dans le cœur de n'importe quel musulman. Quant à la crainte, elle est supérieure à la peur. Cette crainte qui est la peur, cette peur qui est bâtie sur la science de la grandeur de celui qui est craint. Ce qui signifie que cette personne-là qui craint Allah, il est le plus loin de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, il sait qu'Allah le surveille dans n'importe quel de ses états.
Il dit aussi que l'étudiant doit s'éloigner de la vantardise, de la fierté, de l'orgueil. Ne va pas te vanter en disant je viens de tel endroit, je suis comme ci, je suis comme ça. Le prophète a dit, délaissez ce genre de choses, car ce sont des pourritures. L'orgueil. L'étudiant ne se fait pas de preuve d'orgueil. Il ne se sent pas au-dessus des gens. Tu vois certaines personnes qui font preuve d'orgueil dans leurs paroles, même dans ses vêtements, dans ses mouvements et sa façon de marcher. L'étudiant doit faire attention à cela et s'éloigner de cela. Que ce soit dans sa façon de parler, le prophète il a dit, ceux qui abusent sont voués à périr. Quand il te parle, même dans sa façon de parler des fois, et il te montre qu'il parle avec la langue arabe la plus pure possible. Il te parle en faisant des rimes, des proses. Il fait de l'orgueil dans sa façon de parler. Des fois, il fait preuve d'orgueil dans sa façon de marcher. Quand il passe près des gens dans les rues, il a une façon de marcher particulière qui montre la fierté, la vantardise et l'orgueil. L'orgueilleux. Parmi les textes qui indiquent la punition qui l'attend, c'est que le jour du jugement, les gens l'écraseront avec leurs pieds. Car la rétribution est de la même nature que l'action. L'étudiant, plus il apprend, et plus il devient modeste devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais il ne se sent supérieur à qui que ce soit. Aussi, l'auteur il dit que parmi les signes de l'étudiant, c'est l'autosatisfaction. L'âme répugne à être pauvre, alors que la pauvreté est meilleure pour elle qu'une richesse qui la rendra mauvaise. Et la richesse de l'âme, c'est ça la vraie satisfaction. Si jamais elle refuse celle-ci, tout ce qu'il y a sur terre ne lui suffira pas. Je veux de la part des gens qu'ils soient ascètes et qu'ils se contentent de ce qu'ils ont, et qu'ils soient pudiques et ainsi de suite. Alors tu dois être un modèle pour eux et te contenter de ce qu'Allah t'a donné comme subsistance. Cheikh al-Islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne prenait rien des gens. On lui a tout proposé, notamment les gouverneurs, ils nous proposaient beaucoup d'argent. Et il se contentait de très peu d'argent qu'il prenait de son frère. Et il n'a jamais pris quoi que ce soit de qui que ce soit. Il a montré qu'il se contentait de ce qu'il avait, qu'il était ascète. Cependant, l'ascète, celui qui délaisse ce bas monde, généralement, quand il délaisse les choses des gens, c'est quelqu'un qui a de la science. Les savants disent que celui qui vraiment délaisse ce bas monde, c'est quelqu'un qui en apparence est comme les autres. Mais entre lui et Allah, et dans ce que les gens ne voient pas, il y a vraiment de l'ascétisme. Vraiment, il délaisse ce bas monde. On entend certaines personnes parmi les étudiants, ils pensent à avoir des voitures et des bâtiments et des châteaux et autres. Cela n'est pas possible. L'étudiant ne doit pas penser à ces choses-là. Est-ce que cela signifie que l'étudiant doit invoquer Allah pour être pauvre? Non. Il lui demande de lui donner la suffisance, comme cela a été rapporté d'après le prophète. Le juste milieu, c'est toujours la meilleure des choses. Il dit l'auteur, rahimahullah, qu'il faut obligatoirement remplir l'intérieur et l'extérieur. Et celui qui multiplie une chose, il est connu avec.
cette chose connue. Celui qui multiplie une chose, il sera connu par cette chose-là. Tu vas dire, un tel, c'est quelqu'un qui rigole beaucoup. Un autre, c'est un rusé. Toujours il fait des manigances aux gens. Dans le hadith, le prophète dit que 7 types de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah. Parmi eux, qui? Donc de différentes personnes. Parmi eux, 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, se sont réunis pour lui et se sont séparés. Un homme dont le cœur est accroché aux mosquées. Il était connu pour cela. L'étudiant doit être connu. Est-ce que obligatoirement tu dois beaucoup t'amuser? Tu dois beaucoup rire? Beaucoup profiter de ce bas monde? Non. Tu dois beaucoup demander la science afin d'être connu ainsi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, l'auteur dit, tu dois t'orner de différentes qualités, comme la virilité. La virilité, contrairement à l'état de certaines personnes aujourd'hui, qu'Allah nous guide ainsi qu'eux qui ressemblent aux femmes. Et cela qu'Allah nous en préserve impose la malédiction. Soit un homme viril, soit digne et honorable. Il dit aussi l'auteur, rahimahullah, éloigne-toi du luxe. C'est-à-dire, des fois dans la mosquée tu les vois, ils refusent de s'asseoir ailleurs que sur une chaise particulière. Et il ne sort pas de chez lui avant d'avoir mis tel et tel produit dans ses cheveux et sur lui, et ainsi de suite. On a dit toujours le juste milieu. Dans le proverbe, ayez une vie un peu rude, car le luxe ne dure jamais. Aussi l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit l'étudiant s'éloigne des actions puériles, faire des actions que les enfants ils sont connus pour faire. Il ne fait pas preuve de puérilité, de, comme on dirait nous, de caminerie. Et aussi doit s'éloigner du fait d'aimer être visible. Comme il a été dit, aimer se montrer détruit le dos. Il y a des gens qui aiment et qui veulent qu'on leur fasse des compliments. Ils veulent être connus parmi les gens. Ils se vantent devant les autres. Hein, il sort ses diplômes dans les assises. Le Cheikh Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a débattu avec un homme. Et l'auteur, Cheikh Rahimahullah, était connu pour la force de ses arguments. Et cet homme-là, lorsqu'il a vu que le Cheikh il a eu le dessus dans le débat, il a dit au Cheikh Rahimahullah, il lui a dit, moi, j'ai un diplôme de Al-Azhar, l'université connue au Caire. Toi, tu n'as pas de diplôme. Le Cheikh Albani lui a dit, moi j'ai le diplôme de la pureté de l'intention, de l'ikhlas. Et ça c'est le meilleur des diplômes que tu puisses apporter. Akhalam il lui a dit, même dans celle-là tu m'as battu. Même dans ce domaine-là, dans ce sujet-là, tu m'as battu. Regarde aujourd'hui, toi, l'état de ces gens-là qui ont voulu se montrer, être visibles, où ils sont aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire. Regardez Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite. Dans certains cas, il prenait des décisions qui étaient appliquées par tout le monde, même par le roi. Et personne ne s'opposait à lui ou le contredisait.
Et jusqu'à aujourd'hui, les rois, ils viennent chez les savants pour leur prendre de leurs conseils. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, un jour, il a appelé un ouvrier afin qu'il lui répare une chose. Donc il l'a appelé, il lui a dit assalamu alaikum, l'homme l'a alaykum salam. Il lui a dit je veux que tu viennes chez moi pour que tu me répares telle et telle chose. Il lui a dit qui tu es toi? Il lui a dit moi je suis Mohammed ibn Ibrahim. Il lui a dit je ne connais pas de Mohammed ibn Ibrahim. Mohammed ibn Ibrahim qui? L'homme lui a répondu Mohammed ibn Ibrahim. Il a dit moi je ne te connais pas. Alors il a répété 3e fois Mohammed ibn Ibrahim. Il n'a pas voulu dire je suis le mufti de l'Arabie Saoudite, tu ne connais pas? Il a répété et s'est contenté de dire je suis Mohammed ibn Ibrahim. Viens chez moi à telle adresse. Après l'homme l'a dit que je ne te connais pas, moi je ne viens pas. Alors à la fin le cheikh il a dit ils disent de moi que je suis le mufti. Alors l'homme l'a dit Allahu Akbar, excuse-moi, je ne savais pas, subhanallah. Regarde, c'est le mufti et il n'a pas voulu dire je suis le mufti. Alors cet homme-là, c'est un ouvrier qui fait partie d'Hamas. C'est pas quelqu'un, entre guillemets, d'important. Et il n'a pas voulu se qualifier avec ce qualificatif. C'est ça que l'étudiant doit avoir comme comportement. Regarde, lui c'est le mufti et il ne veut pas qu'on dise de lui le mufti. Que doit-on penser alors des autres? L'auteur dit, rahimahullah, les gens généralement recherchent des gens à qui ils veulent ressembler. Donc toi, la règle chez toi, ô étudiant dans la science, c'est que tu reviennes toujours à l'état du prophète, alayhi salatu wassalam, comme Allah dit dans le Coran, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Regarde comment les gens étaient avant. Les gens, les grands, les gens nobles de la Ummah. Regarde, même si c'est des gens connus pour leur grandeur, on compare leur action à celle du prophète. Si elle est conforme à la sienne, alors on l'accomplira. S'il ne l'est pas, alors on suivra celle que le prophète faisait. Même si c'est Cheikh l'Islam par exemple. Il n'est pas possible que l'étudiant se trouve ou s'assoit dans des endroits dans lesquels s'assoient les gens bêtes et stupides. Exemple, aujourd'hui, on sait qu'il existe des cafés dans lesquels se réunissent les gens stupides et bêtes et non fréquentables. On y trouve des télés, on y trouve de la musique, on y trouve de la cigarette ou autre chose mauvaise. Il n'est pas possible qu'un étudiant se retrouve dans ce genre d'endroit et s'y assoit. Il doit s'éloigner de ces choses-là. Qu'est-ce qu'on doit penser alors de certaines personnes qui s'assoient et fréquentent des pervers et des gens connus pour la désobéissance? Il n'est pas possible que l'étudiant se retrouve dans ce genre d'endroit avec ce genre de personnes. Il n'y a pas de mal dans certains endroits où on va manger par exemple de s'y rendre pour cela. Les endroits qui sont publics et fréquentés par tout le monde. Mais aller dans les endroits connus pour être fréquentés par les gens mauvais, dans lesquels on trouve des choses mauvaises, alors l'étudiant ne doit pas le trouver là-bas. L'auteur a dit, qu'Allah fasse miséricorde, que l'étudiant doit toujours méditer et réfléchir. Et celui qui médite, généralement, il est posé dans ses mouvements. Il n'est pas précipité et pressé dans tout ce qu'il fait. Des fois, tu entends des paroles de certains savants. Et tu te dis en toi-même, ça c'est une parole fausse, qui est contraire à la tradition du prophète. Que tu n'acceptes pas, il n'y a pas de problème dans cela réellement. Mais par contre, prends ton temps et ne te précipite pas avant de porter un jugement.
Des fois, l'étudiant entend une parole. La première fois de sa vie qu'il entend cette parole-là, il n'a jamais entendu auparavant. Et lui, directement, il dit non, c'est faux, c'est pas possible que ce soit ça. Il se précipite de porter un jugement. Alors qu'il doit être posé et ne pas se précipiter avant de rejeter une parole. Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, j'ai trouvé une parole de Cheikh Al-Islam, rahimahullah, concernant un hadith dans le livre dans l'authentique de l'imam Muslim. Quand il a rapporté le hadith, Ibn Taymiyyah a dit que ce hadith était faible. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui est très connu, à l'époque n'était pas encore connu pour le hadith, c'était jeune. Quand il a vu cela, il s'est précipité. Il a dit comment est-ce qu'Ibn Taymiyyah peut dire que ce hadith-là est faible alors qu'il est dans le Sahih Muslim. Après le temps il est passé et Cheikh Al-Albani il a réfléchi, il a médité, il s'est dit attends, quand même c'est Ibn Taymiyyah qui parle ici. C'est un imam de qui il a été dit que tout hadith qu'Ibn Taymiyyah ne connaissait pas c'était pas un hadith. Alors il s'est posé, il s'est mis à réfléchir et à rechercher et à rechercher et à rechercher et jusqu'à ce qu'il arrive à la même conclusion que Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, comme quoi il était faible. Ibn Taymiyyah a dit une seule parole, il lui a dû faire toute une recherche pour arriver à la même conclusion. Donc, prends ton temps et ne te précipite jamais. Que tu n'acceptes pas, en soi-même ce n'est pas un problème, mais ne te précipite pas à rejeter la parole. L'étudiant doit être ferme et doit toujours confirmer les informations qui lui parviennent. Certains étudiants, ils assistent au début du cours, après il prend les livres, et après il part. Il vient juste au premier cours, après il part, et il ne finit pas. La première des choses par laquelle l'étudiant commence, il trouve quelqu'un qui apprend le Coran. Il lui dit délaisse cela, ce n'est pas la voie des deux prédécesseurs. Va apprendre la science. Et subhanallah, si apprendre le Coran, ce n'est pas la voie des prédécesseurs, c'est quoi la voie des prédécesseurs? Et cette personne-là, l'homme skin, il lui dit dans ces cas, qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois faire? Alors le premier, il lui a dit apprends d'abord la grammaire. Parce que c'est la grammaire, tu vas comprendre la parole. Alors il s'est mis à étudier la grammaire. Et un second, il vient le voir. Il dit qu'est-ce que tu fais? Il a dit j'étudie la grammaire. Alors il lui a dit quoi? A'udhu billah. C'est pas possible. Comment tu peux étudier la grammaire avant d'étudier le tawhid? Il est possible que tu sois égaré sans le savoir. Il y a des gens qui étudient la grammaire avant d'étudier le tawhid et se sont égarés. Tu ne dois pas agir ainsi. Alors il a laissé la grammaire et s'est mis à étudier le tawhid. Alors il y a un troisième, il est venu le voir. Il lui a dit qu'est-ce que tu fais? J'ai étudié le tawhid. Il a dit non. Le tawhid, mais non. Ce n'est pas possible. Comment tu peux étudier le tawhid avant de connaître la science des fondements? Tu peux pas, c'est pas possible. Va et apprends les fondements. Alors il délaisse le tawhid, il va apprendre les fondements. Celui-là, miskin, il ne va jamais réussir à finir d'apprendre. C'est comme un peu la grenouille. Chaque jour, il saute au même endroit. Sois ferme. Quand tu commences un livre, ne le délaisse pas tant que tu n'as pas fini. Et ensuite, enfin, passe au second. Et ainsi, tu seras tranquille. Et même personnellement, psychologiquement parlant, tu seras plus ferme. Tu vas t'encourager à étudier d'autres livres. Mais seulement quand tu auras fini le livre que tu lis actuellement. Donc c'est la première chose, être ferme dans l'étude. Et deuxièmement, toujours être sûr de ce que tu fais et de ce qui te parvient. Donc tu recherches ce qui est authentique, ce qui est bon, ce qui est vrai, de ce qui est faux et de ce qui n'est pas authentique.
كيف يطلب العلم؟ Comment est-ce qu'on recherche la science? الأصل La base, أن العلماء رحمه الله c'est que les savants qu'Allah leur fasse miséricorde لنا الطريق nous ont montré le chemin. وما بقي إلا أن Il ne nous نمشي reste plus ونسير. qu'à le suivre et à patienter. فماذا تصنع؟ Qu'est-ce qu'on doit قال faire? تبدأ L'auteur il a dit tu commences بالمختصرات avec les livres résumés, أصول ثلاثة les trois fondements, قواعد فقهية les règles juridiques, نظم الورقات le الدروس poème المهمة des feuillets, تبدأ les livres بالمختصرات importants, للمطولات. les leçons importantes, et ainsi de suite. Tu commences avec les petits livres. تبحث عن مختصر Tu recherches un livre, un أوصى résumé به كبار العلماء. que les savants ont recommandé d'étudier. وذكرنا لكم في كل متن نذكره On a نقول cité أوصى به العلماء dans chaque وكثرة الشروحات livre qu'on a عليه étudié والإرشاد que les إليه. savants ont recommandé de l'étudier على ما et سيأتي qu'il a beaucoup été في expliqué التوحيد يبدأ dans le Tawhid. بحفظ متن Il commence الأصول par الثلاثة apprendre مختصر. les trois fondements, par exemple, qui est un livre résumé et court. قبل الحفظ Et avant لابد d'apprendre, نصحح il doit obligatoirement قراءة هذا corriger la lecture de ce livre على الشيخ قبل أن sur un shir avant de l'apprendre, تحفظ pour ne pas apprendre avec des fautes. تعرض أولا Donc cherche un shir et lis le livre que tu vas apprendre afin qu'il te corrige, شيخ متقن. un shir qui maîtrise le livre en question. وقال لابد أن تعلم شيء Il a dit لا aussi, docteur, تشتغل rahimahullah, بالمطولات قبل المختصرات. tu dois obligatoirement savoir que tu ne dois pas te préoccuper d'étudier les longs livres, les encyclopédies, avant d'avoir étudié les petits livres. زاد المستقنع Tu ne vas pas lire Al-Mourni, par صحيح exemple, البخاري. avant d'étudier Zad al-Mustaqni'. طيب درست الأربعين النووية يقول لا Quelqu'un il veut étudier le Bukhari ou bien les 6 livres de hadith مختصر. alors qu'il n'a pas étudié encore les 40 hadiths de Nawawi. وبهذا التدرج تصل بإذن Donc الله. commence par les petits livres et ensuite après passe au grand. Et c'est comme ça que tu vas évoluer dans la ما science. يمكن أن تنتقل من فن إلى Tu فن ne peux pas, أو tu من ne peux pas كتاب passer إلى aussi كتاب إلا d'une matière à une autre الأول. ou d'un livre à un autre tant que tu n'as pas maîtrisé celui par lequel tu vas commencer. الهمة La motivation. همة الرجال La motivation des تزيل hommes. الجبال بإذن Comme الله. il disait avant, طالب la العلم motivation des vrais ما hommes يعرف العلم. fait déplacer les montagnes. والعجز والتأخر. L'étudiant, on ne doit pas être يقول connu والله ما أستطيع pour وهذا son العلم incapacité, بعض sa الطلاب faiblesse في علم et الفرائض sa paresse. يقول أنا ما أستطيع هذا Des صعب. fois, on parle de ولا la يجوز science المسكين. de هذا l'héritage العلم à l'étudiant. Tu dis comment je peux pas l'expliquer, c'est pas pour moi. يعني يضبط أكثر ما فيه في أسبوعين لكن عند من لديه همة Il y a des عالية. savants qui disent que cette science-là, صحيح elle peut être maîtrisée sur les 5 doigts de la main. Ça, c'est pour celui qui sait classifier la science et qui sait la réglementer. ولقد يسرنا Allah a dit dans le القرآن Coran, للذكر. nous avons certes facilité le Coran comme rappel. دين. Y a-t-il des gens qui se rappellent? Donc لكن le Coran il est simple اصبر et la religion elle est simple. تذوق المرارة في Donc أول même si tu trouves la difficulté, patiente. Au début ça va être amer à avaler, يأتي العسل. mais Inch'Allah Ta'ala à la fin ce sera sucré comme le miel. الصبر مثل اسمه. La patience elle est comme son nom, elle est لكن amère dans la bouche, أحلى من العسل. mais sa finalité sera plus sucrée encore que le miel. تبدأ بأي كتاب Tu commences avec بأي فن. n'importe quel livre. Avec quel livre, pardon? تبدأ بالتوحيد. Dans quelle matière? Tu commences par le tawhid, الأصول الثلاثة. l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 3 fondements. أصول الثلاثة ثم القواعد Ensuite les الأربع 4 règles. ثم كتاب التوحيد Ensuite ثم العقيدة le livre de l'unicité. إذا Ensuite ضبطت la هذه aqidah de الأربعة l'wasitiyya. في التوحيد بإذن الله يعني يكون Et Inch'Allah ta'ala, ainsi tu auras avec toi قدر من une grande quantité يعني هو مهم في التوحيد. de ce qui est important dans cette science-là, la croyance et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. بالنسبة للحديث يقول Ensuite dans le hadith, حفظ الأربعين tu نووية. commences à apprendre les 40 hadiths que l'imam Nawawi il a rapporté. Et ensuite Boulough al-Maram, et Cheikh Al-Uthaymin, et Cheikh Ibn Baz, et les savants de la da'wah, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous, qu'ils insistaient beaucoup sur le livre Boulough al-Maram. ركز على كتاب اضبطه. Prends un livre et insiste beaucoup dessus jusqu'à le maîtriser. قال لطالب قال Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit à un étudiant, تختصر لي أنا يشق علي الحفظ والدراسة. un étudiant lui a dit à Cheikh Ibn Baz,
fais-moi un résumé de l'apprentissage parce qu'il y a trop de choses pour moi à apprendre. Il lui a dit, prends Kitab Tawhid et Boulough al-Maram et ne les lâche pas et apprends-les et maîtrise-les et Inch'Allah tu vas avoir beaucoup de science. Dans la grammaire aussi tu étudies al-Ajrumiyya et aussi soit Qatr al-Nada soit Alfiya ibn Malik. Si l'étudiant se contente d'étudier al-Ajrumiyya, certains savants disent que c'est suffisant, il n'y a pas de problème. Dans la jurisprudence, il prend le livre Adab al-Mashi al-Salah. Aussi, il veut prendre les leçons importantes qu'on a fait hier. Et après cela, il passe à un livre résumé de la jurisprudence comme Umdatul Fiqh. Ou bien, comme ça a été cité, que l'étudiant, il suit un cheikh. Par exemple, Cheikh Al-Azim, avec le livre Sharh Zad al-Mustaqni'. Dans les fondements de la jurisprudence, il prend Al-Waraqat de Jouayi. Et dans l'héritage, il prend Al-Rahabiyya. Mais il faut savoir que la science de l'héritage, c'est comme les mathématiques. Tu ne peux pas étudier les mathématiques sans avoir des moyens pratiques et des exercices, sans faire d'exercices. Dans l'exégèse du Coran, tu prends un exégèse résumé, comme celui de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y a un docteur aujourd'hui dans l'université islamique. Il a dit quand j'étais petit, au départ, dans le début de l'apprentissage, je lisais dans le tafsir de Cheikh Sa'di. Et je lisais dans tous les tafsirs. Ibn Kathir, Ibn Jarir, et ainsi de suite. Et il voulait, lui, lire beaucoup. Il a dit aujourd'hui, grâce à Allah, je suis devenu un docteur et Allah m'a donné de ses bienfaits. Je lis dans les grands ouvrages de tafsir. Et après, je lis dans le livre de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Je me rends compte en fait que l'essentiel des grands ouvrages dans le tafsir se retrouve dans le résumé de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. C'est pour ça que maintenant je ne quitte plus ce tafsir là. Donc suis ce chemin-là. Hein, et lorsque tu auras maîtrisé le tafsir de Cheikh Sa'di, passe au tafsir d'Ibn Kathir. Après, il y a la vie du prophète. Tu commences avec un petit livre comme le résumé de la vie du prophète de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Après, tu passes à Al-Rahiq al-Makhtoum, le nectar caché de Mubarak Furi. Et après, tu passes à Zad al-Ma'ad ibn al-Qayyim. Avant, les étudiants passaient la nuit, des fois, entière à étudier la science. Ils scrutaient les grands livres. Hein, ils se réunissaient et lisaient des grands ouvrages. Zad al-Ma'ad, Sahih al-Bukhari. Chaque fois qu'ils se réunissaient, ils lisaient. Les frères, il faut obligatoirement changer l'état de nos assises, de nos réunions. Aujourd'hui, nos réunions, il n'y a que des rumeurs, des on-dit, des paroles futiles. Les étudiants, certaines personnes d'entre eux, ils veulent se montrer devant les autres. Ils veulent montrer qu'ils étudient et qu'ils connaissent des choses que personne ne connaît. Il leur dit, qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Alors eux ils répondent, moi je sais pas, nous on ne sait pas. Alors dis moi je sais. Et puis il se met à parler. Ce qui est voulu et demandé, c'est de se réunir et de réviser ensemble. Ou bien de prendre le hadith de Jibril par exemple et de se rappeler ensemble les morales qu'il y a dans ce livre. Ou bien prendre un petit livre comme celui que Cheikh Al-Azmi a écrit dans les prosternations et la distraction
et le lire ensemble, et d'en tirer profit ensemble. Et ne fais pas preuve d'orgueil devant tes frères, et profite avec eux. يعني اجتمع الطلاب في قراءة هذه الكتب. الطالب الآن Aujourd'hui, l'étudiant, ينتقل يقول من العلم إلى العلم. Il passe de la science à la science. ينتقل من العلم إلى العلم. Il doit passer donc de la science à la science. C'est-à-dire, il commence là. هذا اشتغل بدراسة كتاب التوحيد. Par exemple, on a un, il étudie كتاب التوحيد. من الدراسة. يرتاح. كيف يرتاح؟ Et il s'est fatigué entre guillemets à étudier le même livre. Comment est-ce qu'il va se reposer en ouvrant un autre livre? Il change de livre comme s'il se reposait pour ne pas sortir de l'ambiance de la science. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des gens quand ils sont fatigués, ils écoutent des anachides. Non, écoute pas les anachides. Prends les poèmes que les savants ils ont écrits et qui sont récités et écoute-les. Et tu ne perdras pas de temps dans cela, au contraire, tu vas apprendre encore plus. L'auteur il dit, rahimahullah, il a cité les livres les plus importants, pardon, à étudier. Et on en a parlé précédemment. On a des savants qu'il faut comprendre comme professeurs et dont on doit être les élèves. Mais ça aussi, ça doit être dans un ordre. Tu commences par exemple avec Cheikh Al-Uthaymin, après tu passes à Ibn Qayyim, après tu passes à Ibn Taymiyyah. Tu évolues ainsi. Et tu seras tranquille dans ta façon d'étudier. On va se contenter de ça, Inch'Allah Ta'ala. Et on reprendra après la prière de Dhuhr. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inch'Allah, chacun d'entre vous, vous prenez une feuille et vous écrivez dedans un résumé du cours, notamment au niveau du comportement que l'étudiant doit avoir avec lui-même, avec son professeur, avec les livres. Et écrivez ces choses-là, ce que vous avez retenu du cours, dans une feuille et préparez-la pour la prière de Dhuhr, Inch'Allah Ta'ala. Tout ce que vous avez retenu des 6 points qu'on a cités dans ce cours-là. Écrivez-les afin d'en faire un programme pour vous-même et Inch'Allah Ta'ala pour vous en faire un mode d'emploi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.